devant vos postes téléviseurs, très nombreux depuis que j'annonçais mon invité d'aujourd'hui. Vous étiez très nombreux. Vous avez suivi l'émission de l'archevêque supérieur de Dokamba sur ce plateau. C'était les dimanches écoulés et les dimanches passés. J'étais avec l'évêque général de l'église du Réveil de la République démocratique du Congo, évêque David Paul Olangui, et vous également, vous m'avez demandé d'inviter un autre pasteur très intelligent. Vous l'aimez beaucoup parce qu'il dit souvent des vérités. C'est quelqu'un qui se bat pour la République démocratique du Congo. C'est vos mots. Il est ici avec nous. Lui, il s'appelle le révérend Paul Mukendi. Il est le président fondateur du ministère Paul Mukendi. Il est le pasteur principal du centre évangélique Parole de Vie, conférencier international et propriétaire des entreprises Mukendi International. Bon, il est dans plusieurs choses. L'homme de Dieu, soyez le bienvenu. Merci, je suis content d'être là et je profite de cette occasion pour saluer ma fille Winner Mukendi qui est présentement devant son poste téléviseur pour écouter cette émission. Vraiment, nous la saluons également. Cette émission est en direct sur Canal+, 363 et aussi Easy, TNT, plusieurs bouquets. Vous me suivez depuis Côte d'Ivoire, Gabon, un peu partout. L'homme de Dieu est là avec nous. Nous allons analyser les grands sujets qui concernent l'Église du Congo. Mais aujourd'hui, il y a un sujet principal. La RDC, appel prophétique à dominer. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué. C'est ça le sujet? Je ne sais pas, c'est toi qui... Apparemment, ce sujet, quand j'annonce... Comment ce sujet ici, je ne comprends pas. L'appel prophétique à dominer, domine ou bien comment? Bon, l'homme de Dieu va nous aider un peu avec ce sujet. Mais avant tout, est-ce que vous vous sentez à l'aise au Congo de porter ces fardeaux, de prêcher les âmes? Oui, très à l'aise. La Bible dit que l'occasion soit favorable au nom, Timothée, mon enfant, prêche l'évangile. Donc on est très à l'aise, quelles que soient les conditions. Je suis très à l'aise et en plus de cela, le Congo c'est mon pays. Je suis très à l'aise. Le Congo c'est votre pays, vous êtes très à l'aise. Aujourd'hui, parlons-en. L'appel prophétique à la République démocratique du Congo, des fois aussi dérange. Plusieurs s'est dit, je suis appelé de la part de Dieu, je peux avoir un ministère. Vous êtes les révérends. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous l'appelez révérend? Il est aussi apôtre, c'est vrai? Oui, c'est juste un titre. Je suis un apôtre. L'archevêque, l'évêque général, révérend, apôtre, archevêque, tout ça. Et quel est les titres qui vous met à l'aise? Révérend. Révérend Paul Mukendi. Ouais. Je suis appelé communément révérend. Révérend. Ouais. Ok. Chrétien, non? Ça veut dire quoi, chrétien? C'est non chrétien, ça. Oui, oui. Ça passe. C'est un révérend, c'est le quelqu'un qu'on respecte. Oh, quelqu'un qu'on respecte. Un chrétien, on ne les respecte pas. Oui, mais un chrétien se respecte. Pourquoi on ne peut pas respecter un chrétien? Ok. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a dit, vous les pasteurs congolais, vous aimez trop des titres. Ce n'est pas juste les pasteurs congolais, ce n'est pas les pasteurs congolais qui ont inventé le mot bishop. Ok. Le mot bishop vient des pays anglophones, ce n'est pas congolais. C'est parce que les gens veulent mépriser, minimiser leur pays eux-mêmes. Le mot archibishop, ça ne vient pas du Congo, ça vient toujours des Américains. Donc ça veut dire qu'eux aussi, ils aiment des appellations. Donc chacun... Big Daddy, Big Prophète, ça sont des prophète appellations de nation, qui viennent tout même ça. quand on parle d'Adi, tout ça. D'Adi, ça vient des Ghanéens, les Nigériens. Et par là, c'est pas une invention congolaise. C'est importé. Est-ce que nous, les Congolais, on ne peut pas avoir notre appellation propre à nous? Oui. Par rapport à nos mœurs, au lieu de tout copier. Les Congolais, ils appellent révérend, ils appellent pasteur, ils appellent apôtre, ils appellent évangéliste, ils appellent l'autre docteur, ils peuvent appeler prophète tel. Ça, c'est commun à tous les chrétiens. Donc, les Congolais sont là-dedans. Il y a des gens qui m'appellent pasteur parce que je le suis. Donc, mais on ne peut pas vous appeler l'évangéliste. Si vous suis diminuez, pas- si on vous appelle évangéliste, on vous diminue. Non, non, non.
Rien du tout. Moi, je connais pas ça. Vous m'appelez vous m'appelez évangéliste. Moi, évangéliste. J'ai déjà quitté cette étape. Je suis déjà évangéliste. C'est une mauvaise conception. Il y a des fois des gens qui écrivent, même s'ils écrivent, moi, dis non, le télé-évangéliste, là, tout ça. Un évangéliste, c'est aussi, c'est le même ministère, au même titre que le pasteur, que les autres. C'est un ministre. Ben oui. Ce n'est pas un petit... Non. Est-ce que dans les 5 ministères, dans les 5 ministères, ça existe? Mais oui, il y a 5 ministères. L'évangéliste, le pasteur, le docteur, le prophète et l'apôtre. Et le plus grand, c'est quel ministère? Normalement, je peux dire que tous les ministères sont... Les apôtres sont beaucoup plus les aînés dans le ministère. Dieu a établi premièrement les apôtres. Donc, c'est d'abord les apôtres. Mais il n'y a pas... Je peux dire qu'il n'y a pas d'échelon pour dire que l'autre est grand, l'autre est ceci. Parce que je peux avoir un ministère évangélique et être un géant dans la foi. Les gens comme le pasteur Renard Bokeh, ça a été des évangélistes. Toutes ces personnes-là qui ont amené des âmes au Seigneur, c'est des évangélistes puissants. Sonic Kafuta aussi, bon, je connais évangéliste Walé, ça aussi c'est évangéliste, non? Je ne sais pas si... Évangéliste Kizamina Kibila, des noms comme ça. Celui que je connais beaucoup plus de nom, c'est le pasteur Sony. Je ne sais pas si lui il est évangéliste ou il a un ministère pastoral ou ceci, ça je ne sais pas bien me situer, mais il y a des gens qui ont été des évangélistes qui ont porté haut le flambeau. Alors, ce n'est pas pour rien, on vous a appelé parce que le public a voulu que nous puissions vous appeler. Le Congo est en train de traverser un peu des moments compliqués, mais nous allons d'abord parler de l'Église, mais nous savons qu'avec vous, il y a toujours l'accent de la nation. Alors, les révérends Paul Mukendi, qui peut être aujourd'hui appelé ou avoir les mandats de parler au nom de l'Église? Qui? Un appelé? Un fils? Un apôtre? Qui? Ceux qui sont mandatés de parler pour l'Église. Ceux qui sont? Ceux qui sont mandatés. Comment les reconnaître? Les responsables d'Église. Non, les responsables. Il y a des responsables. L'Église a des responsables. Si par exemple quelqu'un est pasteur et il est responsable d'une église, il peut parler en fonction d'une église. C'est comme le baptême. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller baptiser. Donc tu rencontres quelqu'un sur la route et il dit je donne ma vie à Jésus-Christ et tu t'en vas les plonger dans l'eau. Non, il y a des choses, c'est pour les personnes attitrées. Il y a des choses pour les personnes attitrées parce que là, nous touchons un peu l'Église pour parler un peu de l'appel et des gens qui peuvent animer cet appel et enseigner. Et nous avons combien de types d'églises? Parce que là, il faut d'abord aider les gens. Il faut d'abord combien de types d'églises? C'est quoi l'Église? L'Église, c'est l'ensemble de rachetés. Ça vient du grec qui veut dire kélésia, qui veut dire hors d'eux. Donc, c'est l'ensemble de rachetés qui vivent en dehors du monde. Les types d'églises, je peux dire, quand on commence avec Paul, nous sommes avec les pierres, nous avons l'église néo-testamentaire, donc qui est l'église du Nouveau Testament. Et puis là, nous avons, avec le modèle de Paul, nous entrons dans l'église qui est l'église néo-apostolique, donc l'église, le modèle des apôtres qu'on nous a laissé, tout ça, Paul vient, c'est Paul qui nous a montré comment nous les païens, on devrait servir Dieu. Il établit des anciens, de diacres dans l'église avec un responsable, et c'est le modèle que nous avons. C'est là qu'on voit des anciens, on voit des diacres, on voit des responsables. C'est Paul qui nous a laissé ce modèle-là. Mais sauf qu'il y a beaucoup de doctrines et beaucoup de confessions religieuses. Là, c'est maintenant différent. On a des gens qui sont des pentecôtistes, on a des évangéliques, on a des baptistes, on a les presbytériens, on a des méthodistes, on a beaucoup de gens, beaucoup de choses. Voilà, parce que vous dites, on a plusieurs confessions religieuses. Ces confessions peuvent se mettre ensemble et parler au nom de l'Église. C'est dans quel sens? Si par exemple l'État, on veut aller représenter quelque chose auprès de l'État, oui, on peut se mettre ensemble pour aller parler d'une même voix, mais sur le plan doctrinal, c'est beaucoup plus difficile. Oui, sur le plan doctrinal, c'est quasi impossible. Quasi impossible. Donc, de parler d'une même voix. Donc toutes les confessions religieuses que nous avons, quand ils se réunissent dans les stades pour parler au nom de Jésus, donc on peut dire que c'est une messe écuménique.
Oui, c'est une messe écuménique, mais sauf que en ce moment-là, c'est pour la nation. Donc les gens peuvent se mettre ensemble pour dire nous allons prier pour la nation. Donc on a un but, on a un objectif. Là-bas, on ne traite pas nos divergences. Non, on s'en va là-bas pour la nation. Nous sommes congolais, malgré que tu es méthodiste, l'autre est évangélique, l'autre est protestant, l'autre est pentecôtiste, et ainsi de suite. On peut se mettre ensemble. Ça, c'est pas un problème. Est-ce que ça, vous n'énervez pas Dieu? Parce que Dieu n'agit pas dans les désordres. Ça s'est déjà fait dans la Bible, où il y a eu plusieurs confessions religieuses. Ils se sont mis ensemble pour parler au nom d'un seul Dieu. D'abord, Israël a un seul Dieu. Okay. C'est un peuple qui est monothéiste. Donc, ils ont un seul Dieu. C'est ça l'erreur au Congo. L'erreur au niveau du Congo, on pense que la nation est monothéiste. Non. Nous avons plusieurs confessions religieuses. On a beaucoup de personnes qui prient. On a des musulmans, on a des chrétiens. Dans un pays laïque. Donc, en ce moment-là, je me dis, les gens peuvent se réunir pour dire, ok, nous allons parler d'une même voix. Oui, mais si on dit qu'on va aller prier, là, ça devient compliqué parce que ça devient, chacun va invoquer son Dieu dans sa langue. Oui. mais ça se fait parce que nous parlons de l'appel, nous parlons du ministère. Il faut commencer par là pour aider les gens. Vous êtes un apôtre, vous êtes un enseignant de la parole de Dieu, on vous suit un peu partout dans le monde. Si vous dites que quand ces gens s'y réunissent, chacun invoque son Dieu, ce qui veut dire, les dieux là, ce n'est pas les dieux de l'unité de la foi. Donc, chacun invoque son Dieu selon sa foi. Est-ce que ce Dieu peut répondre dans un désordre comme ça? Il y a une erreur. C'est quoi? Nous pouvons nous réunir tous en tant que Congolais. On s'est réunis pour dire nous allons prier pour notre nation. Peut-être que c'est juste appellation prière, mais en réalité, nous avons un discours que nous voulons tenir, de l'unité, de ceci. Ça se fait, il n'y a pas de mal en cela. Mais s'il faut parler de la prière, quand on voit Salomon prier, on voit ceci, mais en ce moment-là, on ne peut pas aller se rassembler tous. Écoutez, on n'a pas la même foi. Moi, je prie au nom de Jésus, l'autre prie au nom, je ne sais pas, de ceci. Chacun invoque son Dieu. Non. Nous avons des Ngunza, nous avons des gens ainsi de suite. Ça, c'est un désordre. Même quand le président, par exemple, Tshisekedi a dédié le pays à l'Éternel, à Jésus-Christ, donc là, c'est le chrétien, lui, en tant que chrétien, il parle à son Dieu, il parle au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un culte écuménique, non. C'est bien précis. Quand le président prie, lui comme chrétien, il présente Dieu. Mais allons dans ce sens-là, je me rappelle, c'est au stade des martyrs, mais après sa prière, il y avait certains pasteurs qui avaient prié à son tour. Oui, quel pasteur? Après juste la prière du chef, il y avait certains pasteurs. Oui, lui, il a parlé au nom de Dieu, c'est lui qui représente la nation. Ce ne sont pas les pasteurs qui représentent la nation. C'est le président qui représente. Loin de moi de vous amener dans des polémiques, mais c'est important parce que vous devez enseigner la bonne parole de Dieu à ceux qui nous représentent la nation. Il y a des choses, par exemple, que nous pouvons représenter certaines affaires sur le plan spirituel. Il y a des fois, Dieu peut donner à une personne l'autorité sur les nations. Dieu peut donner aussi à un homme de Dieu l'autorité. Par exemple, sur le pays, il y a des gens qui ont l'autorité sur une région, sur une province. Il y a des pasteurs, ils peuvent juste avoir une onction pour un quartier. Vous dites Pour un quartier. Il y a des pasteurs comme ça? Oui. Il y en a même sur une avenue. Donc on le connaît juste sur son avenue. Quand il quitte cette avenue-là, on ne le connaît pas. Il y en a d'autres, c'est juste dans un quartier. Il y en a d'autres, c'est au niveau de la province. Vous pouvez arriver comme ça, vous sentez son ministère. Mais quand vous quittez dans la province, il disparaît. Il y en a d'autres, c'est juste dans son pays. Quand vous quittez dans son pays, il disparaît. C'est comme par exemple, lorsque vous arrivez dans d'autres nations, vous descendez comme ça, vous sentez que, wow, il y a des géants là sur place, mais qu'on ne connaît pas ailleurs. Ouais. Il y a des prophètes qui étaient prophètes juste à la cour royale. Il y a des prophètes qui étaient là juste à un niveau. C'est pourquoi Jean-Baptiste, on lui a arraché la tête. Pourquoi? Parce qu'il a voulu devenir prophète à la cour royale. Ouais. Ça a amené la mort. Alors, ça a amené la mort. Donc, nous avons des cadavres en Bila, en République démocratique du Congo, des pasteurs qui marchent avec l'odeur de la mort. Parce que
tous ces gens s'appellent prophètes de la nation, tous ces gens s'appellent le messager des dieux, tous ces gens prennent le drapeau et mettent sur leurs épaules « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». On vous a appelé pour que vous puissiez nous aider. L'appel dans le ministère et qui peut porter les noms de l'Église, qui peut représenter l'Église pour que la nation puisse avoir la boussole. Alors, l'homme de Dieu, pasteur, les révérends Paul Omukendi, parlons-en. En RDC, nous voulons que Dieu se manifeste. Nous voulons tous que Dieu se manifeste. Dieu s'est déjà manifesté en RDC depuis très longtemps. Nous voulons qu'il se manifeste. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça fait 63 ans, 64 ans. La RDC, nous sommes parmi des pays qui prient beaucoup, matin, midi, soir. Mais il y a certaines situations qui ne changent pas. À l'époque, dans la Bible, quand le pays, quand le roi avait des problèmes, le roi consultait des prophètes pour l'orienter. Qu'est-ce qui manque au Congo aujourd'hui? Qu'il y ait des bons prophètes, des gens qui peuvent orienter nos dirigeants. Il ne faut pas prendre cette voie. Prenez cette voie de la part de Dieu. Les prophètes, il y en a. Les serviteurs de Dieu, il y en a. Il y a aussi des personnes qui peuvent prophétiser, mais qui n'ont pas l'autorité à ce que ce qu'ils ont dit puisse se réaliser. Ils peuvent voir des choses, mais ça ne peut pas se concrétiser. Il y a des gens qui ont l'autorité dans ce qu'ils disent. Moi, quand je te déclare une parole, ça va se faire. Je n'ai pas besoin de fermer des da. Non. Okay. C'est l'autorité dans le ministère. Alors, l'État et la foi, c'est deux choses aussi différentes. Okay. Au Congo, nous avons un problème aussi. On veut tout jeter sur le dos de l'Église et pourtant, il y a des gens qui dirigent la nation, ce ne sont pas des pasteurs qui dirigent la nation. Vous voulez fuir vos responsabilités? On ne fuit pas les responsabilités. Okay. Lorsqu'ils ne créent pas des emplois, on veut jeter tout sur le dos des églises. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup d'églises. Lorsque vous allez aux États-Unis, vous savez le nombre d'églises qu'il y a aux États-Unis? Aux États-Unis d'Amérique. Quand vous êtes à Dallas, vous pouvez être scandalisé. Sur une même avenue, combien d'églises? Et des méga churches. Elles sont même bien construites. Plein d'églises. L'État a créé des emplois et il n'y a pas de problème. Nous avons ici un problème. L'État ne crée pas des emplois. Nous avons des gens qui volent les deniers publics, des détournements de fonds. Et quand ils volent l'argent, après ils veulent minimiser les pasteurs. Ouais, vos charlatans là. Et vous trouvez quelqu'un qui parle avec mépris, même voleur de l'État. Et il parle avec mépris contre les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas parce que vous mangez dans leurs mains, vous cherchez les $1000, les $2000, les $10 000, vous les appelez. Vous fabriquez des prophéties, je ne parle pas de vous, hein. Vous fabriquez des prophéties pour que cette autorité puisse vous recevoir, puisse vous donner $10 000, $100 000, et vous êtes en train de monnayer votre Dieu, vous les pasteurs congolais. Les apprentis sorciers, il y en a partout, dans toutes les nations. Les apprentis sorciers. Okay. Il y en a dans toutes les nations. Que ce soit en Amérique, que ce soit au Canada, que ce soit en France, il y en a partout. Ce n'est pas juste au Congo. Il y en a au Ghana, il y en a au Nigeria, il y en a partout. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé au Congo. Il y a des gens aussi sérieux. Il y a des personnes aujourd'hui, quand tout va bien dans leur vie, ils se ferment sur la poitrine. Quand ça va mal, c'est l'église. Aujourd'hui, tout le mal, on veut jeter sur l'église. Nous prions matin, midi, soir. Mais pourquoi ça ne change pas au Congo? Mais la Bible dit que Dieu nous donne, prions pour que Dieu nous donne des bonnes personnes, des bonnes autorités, afin que nous puissions mener une vie d'honnêteté. Ok. Et paisible. Donc ça veut dire que si les gens qui nous dirigent ne sont pas corrects, on ne va pas mener une vie d'honnêteté. Donc, en quelque sorte, l'Église a échoué. L'Église n'a pas échoué, l'État. L'Église n'a pas donné à la société les bonnes personnes. Non, avec des vertus. Non. Oui. L'État a échoué, pas l'Église qui a échoué. Lorsque l'État va mal, on aura aussi beaucoup de faux pasteurs. Lorsque l'État va mal, on aura aussi beaucoup de faux prophètes. Parce qu'il y a des gens qui chercheront l'argent. Et ils vont chercher à trouver les moyens. Par quel moyen je peux trouver l'argent? Parce que l'État va mal. Aujourd'hui, même dans votre métier, vous en tant que journaliste, il y en a combien des journalistes? Oui, nous avons des couilla. Mais c'est l'Église qui produit. L'Église produit et l'Église présente à l'État. Et l'État, plus même les journalistes, dans cette masse-là. Et nous les présentons à l'État. Même les journalistes, nous les Congolais, et nous les pasteurs. Le pasteur est aussi congolais, comme tous les autres Congolais. Qui est censé être un modèle.
Avant de devenir pasteur, j'étais déjà congolais. Ok. Donc je suis venu au monde congolais. Si mon pays va mal, ça veut dire que je vais aussi aller mal. C'est ce qui arrive. Dans quel état se trouve le Congo? Donc si le pays va mal, l'église ira mal, l'enseignement ira mal, la médecine ou les soins de santé iront très mal, tout ira mal. C'est à l'État de faire son travail, de créer des emplois. Si l'État crée des emplois, il y a des personnes, moi j'ai même vu pendant cette période, il y a des gens qui se disaient pasteurs, mais aujourd'hui ils sont assis dans les bureaux, ils sont dans le système, mais hier ils étaient des pasteurs. Ils sont députés. Ils sont députés, oui. ils sont des affaires. Moi vous n'allez pas me voir dans des choses comme ça. Non, je suis pasteur. C'est aberrant. Vous dites? C'est aberrant. Mais oui, c'est aberrant. Qu'un pasteur soit député, soit dans le ministère. On choisit. C'est pas mauvais. Il y a des gens qu'on consacre au ministère, mais qui ne sont pas là à temps plein. Vous comprenez? On peut consacrer des personnes qui sont là déjà à temps partiel. Il est médecin, il peut être avocat déjà depuis avant. Mais imaginez-vous que moi, Paul Mukendi, tel que je suis là, tout le monde connaît que c'est un pasteur full-time. Chef d'entreprise, je ne vais pas vous présenter avec tout. Et 2 jours après, même quand on dit, par exemple, on peut être chef d'entreprise, ce sont des choses, j'ai le temps pour servir Dieu. Il y a des gens qui gèrent mes affaires. Je peux avoir ma femme, gère ceci, fait cela. Je peux avoir des gens, j'ai déjà délégué le pouvoir. Je ne peux pas avoir un travail qui va me prendre plus de temps au lieu que je puisse aller servir mon Dieu. Mais là, aujourd'hui, j'abandonne. Vous me voyez seulement candidat député. Ok. Révérend Paul Mukendi, candidat député. Pour aller bouffer 31 000 $. Voilà. Alors, le révérend Paul Mukendi, les noms de pasteurs, de prophètes aujourd'hui essuyés à la République démocratique du Congo. J'illustre les derniers exemples. Je sais que vous êtes un homme, vous êtes aussi suivi dans les réseaux sociaux, vous communiquez aussi beaucoup là-bas. Il y a quand même une vidéo qui a dérangé quand même la foi de plus d'un. Un pasteur qui refuse l'offrande de 2000 francs d'une maman pour dire que moi je ne prends pas vos monnaies ici, moi j'aime les billets américains, ainsi de suite. Quand vous avez suivi comme prédicateur de la parole, c'est l'ainsi dit ou c'est un dérapage? Non, ça c'est vraiment un dérapage. C'est vraiment un dérapage. Vous n'avez pas haussé le ton? Vous n'avez pas haussé le ton pour essayer un peu de recadrer les choses? Je ne le connais pas. Je n'ai même pas suivi d'abord la vidéo. Je n'ai pas suivi. Mais c'est un dérapage. On ne peut pas refuser une offrande de quelqu'un. Non, pas sous ces motifs-là qui sont évoqués. Je pense que c'est un Vous, si dérapage. quelqu'un vient avec 5000 francs, vous pouvez prier pour lui? Ouais, je prie tous les jours pour les gens. Même ceux-là qui viennent avec 1000 francs. Vous dites? Oui, même si quelqu'un vient avec 1000 francs, si c'est tout ce qu'il a. Mais on prie C'est pour parce lui. que nous sommes à la télé ou... Mais je parle, les membres de C'est mon parce que église. vous les faites. Les membres de mon église sont en train de l'écouter. Ils Quand sont quelqu'un ici vous branchés. regarde comme ça, Paul Mukendi ne peut pas s'approcher avec un 100 $. Il sait que là-bas la prière coûte parce que l'homme déjà... Il y a des gens qui viennent avec 2000 $. Je sais pas, 10 000 francs, et pas 2000 $, 2000 francs, 10 000 Vous avez francs. compris ensemble avec moi. Avec 10 000 francs ou ceci, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, sans problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'église de la RDC rentre en ordre? Il y a des hommes sérieux et il y a des farceurs aussi. C'est partout. Les sérieux sont là et il y a aussi des sorciers. C'est partout. Donc ça doit rester comme ça? Non, c'est pas question que ça doit rester comme ça. Les choses évoluent comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Laissons-nous croître ensemble. C'est ce que Jésus a dit. Qu'on les laisse croître ensemble. On n'y peut rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsqu'il y aura aussi vraiment la création d'emplois, il y a certaines choses qui vont disparaître. J'ai l'impression aujourd'hui vous voulez charger les gouvernants. Non, c'est Vous pas voulez question- charger l'État. Non, mais c'est parce qu'on veut jeter sur les pasteurs ce blâme-là. Non. S'il y a de l'emploi, il y a des gens qui ne seront pas des chantres dans l'église. Il y a des gens qui ne seront pas des pasteurs. Il y a même des gens qui ne seront pas des intercesseurs. Mais c'est quand il n'y a pas d'emploi
Alors les gens se réfugient dans quelque chose. C'est parce que vous, les Binzambi, vous avez gagné l'espace. Il faut prendre l'église. Au nom de quoi on est Binzambi? Il faut prendre l'exemple de l'église catholique. Au nom de quoi, prenez, au nom de quoi on est Binzambi? Mais parce que vous agissez dans les désordres, parce que vous dites que non, s'il y a les emplois. Prenons l'église catholique. L'église catholique est organisée. Cette église a donné l'emploi à plus d'un Congolais. Et cette église est structurée. Si vous aussi, l'église du réveil, vous ordonnez, vous verrez que ça peut aller. Vous pouvez aider l'État. Pourquoi vous demandez seulement à l'État de faire? Du moment que vous gagnez aussi beaucoup, vous pouvez faire quelque chose. Il y a des écoles qui sont créées par des églises de réveil. Il y a beaucoup d'aides qui sont données par des églises de réveil. J'étais à Goma dernièrement. Oui. Je suis des églises de réveil. On m'a même appelé là-bas. Ouais. Je suis un pasteur des églises de réveil. L'église catholique sont structurées. Oui, c'est parce que les églises catholiques ont géré les États. Vous dites? Les églises catholiques ont géré les États. Ils ont été capables à gérer les États, des gouvernements. C'est pour cela qu'ils ont l'argent, ils ont pris toutes les terres. Quand vous allez dans certains pays, les terres appartenaient à qui? À l'église catholique. Mais oui. Ça, c'est votre excuse? C'est pas question de mon excuse. Le problème, c'est que l'église catholique a des problèmes majeurs, puisque même ils ont des problèmes d'homosexualité. Vous dites? Ils ont un problème d'homosexualité là. Non, vous n'en parlez pas parce que c'est l'église catholique. Ils ont un pape qui est là-bas, qui est homosexuel, qui a même autorisé là-bas à célébrer les mariages homosexuels. C'est très grave. Le pape, c'est un saint, c'est un saint-père. Arrêtez-moi ces histoires-là. Un saint qui va aller appeler les gens à célébrer l'homosexualité. Vous confondez la personne bien comment? J'ai pas de l'église catholique. Il est sué. Ne fût-ce que d'aller accepter cette histoire-là, cette abomination. Parce que l'homosexualité n'est pas juste un péché. C'est plus qu'un péché. C'est une abomination. Peut-être que vous l'avez mal compris. Le pape ne voulait pas qu'il y ait l'exclusion de ce type de personnes. Qui est-il, lui, d'exclure? Il faut les considérer. Qui est-il d'accepter les personnes que le Seigneur a exclues? Qui est-il? Est-ce que le Seigneur exclut le... La Bible dit les efféminés, donc les homosexuels, les voleurs, les enchanteurs, les magiciens n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils sont bannis dans le royaume de Dieu. Et toi, qui es-tu pour aller prendre ce que le Seigneur a banni? Non, qui es-tu? C'est les représentants de Dieu sur terre, quelqu'un... Représentant de Dieu, mon œil. Quel représentant de Dieu? Un représentant de Dieu. Tous les présidents du monde allaient fléchir devant les papes, c'est parce que c'est quelqu'un qui a l'aura, c'est quelqu'un qui a la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui communique avec l'être suprême. Non. Avec Dieu, il n'a pas communiqué avec Dieu. Je ne pense pas que le Seigneur puisse accepter. Si dans la Bible, les homosexuels, les seigneurs, on les a brûlés et que Dieu les a bannis pour dire que vous devez supprimer même ce mal-là du milieu des enfants d'Israël. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu doit excuser les homosexuels. Si aujourd'hui, Dieu doit accepter les homosexuels dans l'église, alors il devra s'excuser auprès des gens de Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu les avait brûlés. Or, il n'y a pas eu changement de régime au ciel. C'est le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est l'hébreu. C'est le même Dieu. Alors, si aujourd'hui nous avons un pape, la Bible dit, si quelqu'un venait vers vous, vous enseignez un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Mais Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu, il aime aussi les homosexuels. Non. Il aime tous ces gens-là. Non, Dieu n'aime mais pas il faut les approcher. Mais comment vous voulez que ces gens changent si vous ne les approchez pas? Ils sont condamnés. Donc c'est ça la démarche. Ils sont condamnés. Du Saint-Père, le pape, les approcher, les montrer l'amour et puis les amener dans la parole. Le voleur qui entre dans l'église, on lui dit abandonne le vol. Dieu n'aime pas le voleur. La prostituée, on lui dit abandonne la rue. Dieu n'aime pas la prostitution. L'ivrogne abandonne la bouteille parce que Dieu n'aime pas l'ivrognerie. Et pourquoi l'homosexuel veut nous s'imposer dans l'église? Pourquoi ils veulent s'imposer dans l'église? Pourquoi ils veulent s'imposer même dans le monde? On dirait que le monde ici, on ne peut plus respirer, ce ne sont que les homosexuels. Les homosexuels. Est-ce que avez-vous déjà arrêté à un moment donné de penser ce qu'ils font en secret? C'est horrible, c'est affreux. Comment un être humain normal peut-il abandonner l'usage naturel de la femme et avoir de commerce avec un homme ou une femme du même sexe que toi?
Mais écoutez, Mais les ce choix sexuels, c'est de la sorcellerie. la personne est libre de... Ah, vous êtes sérieux là? Non, est-ce que ce discours, tu me tiens ça au Congo, que la personne, la personne, ou bien vous voulez plaire aux Blancs? S'il vous plaît, nous sommes quand même un pays ouvert à d'autres pays, nous voyons ce qui se passe. Leur discours est que les choix sexuels de la personne est libre de se choisir comment il peut se faire plaisir. Mais pourquoi vous voulez entrer même dans la liberté de l'homme? Oui, ça devient la dictature. Si eux, ils ont choisi leur mode de vie, qu'ils respectent notre mode de vie, nous, on n'aime pas ces pratiques-là, alors qu'ils respectent notre mode de vie. Pourquoi ils veulent nous imposer? Pourquoi ils veulent s'imposer? Maintenant, ils entrent même dans l'église, dans les affaires des églises. Ils entrent. Là, maintenant, l'église catholique a essayé d'implanter cette histoire-là. Bah, écoutez, ils n'ont qu'à avouer que ce prêtre-là, ils sont beaucoup plus là-dedans. Ils n'ont qu'à avouer. Il ne faut pas qu'ils se cachent pour dire non, on va bénir ça à côté et ainsi de suite. On a entendu ce discours-là depuis très longtemps. Donc, le révérend Paul Mukendi, j'aimerais que vous soyez vraiment clair avec moi. Vous pensez que les cardinaux Ambongo et les autres, ils savent ce qui se passe dans l'église catholique. Ils ne veulent pas dire tout haut. Bah oui, bah, ils sont au courant. Ils sont au courant. S'ils ne le sont pas, mais ils sont au courant. Ils sont au courant que? Mais il y a beaucoup de PD. Il y a des PD? Oui, dans l'église catholique, là. C'est parmi les prêtres. Même ici au Congo? Ah, mais oui, hein. Nous, on fait des cures d'âme aux gens qui viennent de l'église catholique. On en fait des cures d'âme. Ok. Des gens qui ont été là-bas dans l'église catholique, tout ça, abusés par des prêtres, des garçons. Vous dites? Des garçons. Mais l'église catholique avec Ambong, il est donneur de leçons. Quelles leçons il va donner? Il aide même le gouvernement à mieux faire en les donnant des leçons. Donc, vous pensez que dans sa propre maison, Ambong, on n'arrange pas des choses? Non, je pense que d'ailleurs, c'est une... Est-ce qu'il faut appeler ça religion ou je ne sais pas comment? Ils sont devenus dangereux pour l'Afrique. Vous dites? Pour nos mœurs. Vous dites? Oui, le catholicisme est devenu un danger pour l'Afrique. Un danger? Oui, c'est un danger. C'est un danger parce qu'ils prônent maintenant l'homosexualité. Ils sont un danger pour nous. Ils sont un danger. Je me pose la question, comment les gens font pour aller à un endroit où on vous dit que non, vos prêtres acceptent maintenant l'homosexualité. Mais écoutez, ils sont dedans. La réalité, c'est qu'ils sont dedans. Vous pensez que les chrétiens catholiques, ils sont en prison spirituelle? Ils sont dans une prison spirituelle? Ils sont emprisonnés, ils sont envoûtés? C'est le mot. Vous venez de me donner une idée. Non, non, je fais que poser des questions. Non, vous venez de me donner une idée. Ok. Ouais. Donc ils sont emprisonnés. Parce que moi, je ne resterai pas à un endroit comme ça. Où on me dit non, l'homosexualité, c'est grave. C'est une affaire très très grave. J'ai l'impression que vous êtes en train de dire tous les chrétiens, vous êtes en train de dire à tous les chrétiens catholiques de quitter cette église. Oui, ils doivent quitter. Ils doivent quitter. Ils nous insultent, nous, les bizambizambi, le ceci, le cela, qu'ils viennent chez nous, qu'ils abandonnent ces histoires-là. Il y a l'homosexualité. Je veux même le cardinal Ambongo dire même que la peine de mort en RDC, elle n'est pas la bienvenue. Vous êtes quand même un pasteur, vous prêchez la parole. Est-ce que pensez-vous que la chaire peut devenir un endroit où un prêtre peut aussi faire la politique? On peut traiter de tous les sujets à la chaire. Ok. Tous les sujets. Si tu veux parler de ta nation, tu peux parler. Ce n'est pas un problème. Si tu veux parler de la société, tu peux parler. Jésus-Christ a parlé de tous les sujets. Voilà. Il a parlé sur les rois de la terre, il a parlé sur la nation, il a parlé sur ceci. Ça, ce n'est pas un problème. Alors, est-ce qu'il a raison de dire que la peine de mort en pleine partie du Congo, c'est pour un règlement des comptes? Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, comme un dictateur, quelqu'un qui... Moi, je ne sais pas pourquoi il n'aime pas le président Tshisekedi. Vous dites? Je pense que s'il y a quelqu'un qui est facile à aimer, c'est Fachi. Ah bon, on n'aime pas Tshisekedi? Oui, il aime pas. Non, il aime parce qu'il lui dit des vérités. Il lui dit des vérités. Ah bon, on n'est pas un flatteur comme certains pasteurs. Mais s'il disait des vérités, pourquoi il a accepté la camionnette, il a accepté la Jeep qu'on lui a donnée? Au nom de quoi on lui a donné la Jeep? Est-ce que dans notre constitution, c'est écrit qu'un prélat catholique doit avoir des Jeeps? Est-ce qu'il lui avait demandé ça? Non. Au nom de quoi on lui a donné la Jeep? Il a réclamé même chez les autres, ou ma Jeep, tout ça, ainsi de suite. Au nom de quoi? Ambong avait réclamé? Il est. C'était l'amoureux de biens matériels?
Oui, il aime les biens matériels. Parce que Ah, c'est ah bon? ça son problème. Le président Tshisekedi lui a enlevé le beefsteak de la bouche. Vous dites, vous dites? Il lui a enlevé le beefsteak de la bouche. Il avait, paraît-il, 100 $ par enfant catholique. Ah, l'histoire des gratuités là. Gratuité de Ah l'enseignement. oui, ah, C'est ça, mais c'est oui, ça oui. le malheur. Il y a les informations sur Mais ça. c'est pour cela que le président Ok. Tshisekedi est un homme à abattre pour lui. Oh, donc, en bon, on n'aime pas Tshisekedi parce que Tshisekedi a voulu Gratuité de donner l'enseignement. la gratuité de l'enseignement Ah ouais. aux milliers de enfants. Gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement. Mais lui, en bon, il est l'homme de l'église. Comment Oui, mais quand les gens, d'abord, si quelqu'un est l'homme de l'église, mais ils prennent déjà l'homosexualité, ça veut dire qu'ils sont déjà égarés loin de la foi. Très loin. Ils ne sont pas dans la foi. Pas du tout. On ne peut pas adorer le Seigneur et être homosexuel. Impossible. Alors, les révérends, Paul Mukendi, autant de messages, je ne peux pas lire vos questions, s'il vous plaît. Les révérends, Paul Mukendi, quelqu'un m'avait dit, s'il faudrait arranger des choses en RDC, si peut-être vous avez l'occasion de croiser les chefs de l'État, vous lui direz quoi pour que cette église de la République démocratique du Congo se mette debout? Ce n'est pas au président Tshisekedi d'aller régler le problème de l'église. Il est entouré de... Non, mais ce n'est pas à lui de régler les affaires de l'église. L'église a ses responsables, ce n'est pas à lui. Pourquoi cette question? Parce qu'il semble que l'église catholique a plus de pouvoir que certaines églises de la République démocratique du Congo. L'église catholique peut se donner le pouvoir de dire au chef, voilà. Contrairement, dans certains pays, l'église catholique n'a pas ce pouvoir. Oui, C'est mais- dans ce sens-là. Non, je pense qu'il y a peut-être un laisser-aller maintenant. On permet, je crois qu'au cardinal Ambongo de faire tout ce qu'il veut, de dire n'importe quoi. Je pense que dans la Constitution, on n'a jamais écrit qu'Ambongo ne peut pas être interpellé. Certains dites- citoyens, vous comme dites- tous les autres citoyens, dans la Constitution, Hein. il n'est pas écrit qu'Ambongo ne peut pas être interpellé. Il a été même humilié. J'ai vu certains tweets comme ça, qu'il voulait voyager. Souvent, il a l'habitude d'aller dans le salon VIP, mais il était humilié. Hein. Humilié par rapport Il était là comme tout le monde, quelqu'un comme un bon, sous votre pouvoir, vous l'humiliez comme ça. Oui, mais il est humilié par rapport à quoi? Quand il voyage là-bas en France, il est aux États-Unis, on l'amène où? Il voyage comme tout le monde? Pourquoi quand c'est au Congo, il doit se plaindre? Quand il voyage en France, il est là-bas, il passe même en Italie, là-bas, on lui voyage comme tout le monde. Ici, est-ce qu'on l'a poussé? Est-ce qu'on lui a arraché sa toge? Non. Je pense qu'il avait son passeport, je pense qu'il a eu même le temps de voyager. On ne l'a pas bousculé. Alors, regardez la caméra, je vous donne 4 minutes. Les 4 minutes, adressez-vous aux Congolais, aux chrétiens. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit comme prophète? Parce que vous m'avez dit, et comme apôtre, vous m'avez dit ici, l'apôtre a un niveau un peu plus élevé par rapport aux autres. Regardez la caméra, que Dieu vous inspire. Oui, mais ce n'est pas dans cette émission que je vais aller faire des déclarations. Je ne suis pas sous l'effet du Saint-Esprit là, en train donc, de travailler. à un moment, le Saint-Esprit peut vous quitter. Non, c'est pas que le Saint-Esprit peut nous quitter, mais il faut canaliser les choses d'une certaine façon. Mais ici, je suis dans une émission qui est tout à fait... Les milliers de Congolais vous suivent et les Africains sont en train de vous suivre. Non, je pense que tout ce que moi je peux dire, c'est de garder espoir et que demain sera meilleur. Je pense que c'est difficile pour notre pays dans cette période, mais Dieu nous fera grâce pour que nous ayons un beau pays, un pays prospère. Et il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais penser que Dieu nous a quittés, Dieu nous a abandonnés. Il y a des gens qui sont passés aussi par des choses difficiles. Il y a des nations qui ont connu des moments très difficiles, mais aujourd'hui, ils sont devenus des grandes nations. Et je pense que si nous sommes soudés derrière notre chef, notre président, nous pouvons l'aider à faire un bon travail. Bien entendu, que les Congolais qui sont en position d'autorité, qu'ils arrêtent de voler. C'est tout ce qu'on peut dire, qu'ils arrêtent de voler l'argent de l'État et nous en aurons assez pour tout le monde et nous pourrons bâtir un pays grand et prospère. Je pense que c'est ce que je peux dire aujourd'hui aux Congolais. Un message qui nous vient de l'Afrique, seulement l'Afrique, un pays d'Afrique. Quelqu'un me dit, frère Delphin, je suis connecté, je suis en train de vous suivre. Est-ce qu'il peut nous aider avec quelques conseils? Il semble qu'il y a le pasteur Moïse Mbiye
et le pasteur Mike Kalambay, les deux servent Dieu, mais ils ne s'entendent pas. Est-ce lui peut les mettre ensemble au nom de l'Église? Bon, je ne connais même pas leur conflit. Je ne sais pas s'ils ne s'entendent pas. Les gens peuvent aussi spéculer sur beaucoup de choses. Kinshasa, nous sommes dans une ville où les gens veulent spéculer sur tout. Mais moi, je ne connais pas l'origine des conflits, s'il y en a. Comment je vais aller réunir les gens si moi je ne vois pas? Mais les deux vont jouer ici au Stade des Martyrs, comme il y avait Fali et Ferré. Maintenant, nous avons Moïse Mbié et Mike Kalambay. Oui, mais vous irez dans ces deux concerts aussi, hein? Pourquoi? Non, moi je ne pars pas au concert. Non. Vous dites? Je ne pars pas au concert. Ils vont célébrer. C'est très rare qu'on peut me Ils vont voir. adorer Dieu là-bas. Oui, ils vont adorer Dieu. Mais c'est très rare que je sois dans Fali les et concerts. Ferré, et ils ont fait leur show. Maintenant, c'est Moïse Mbié et Mike Kalambay. Mais où est le problème? Si par exemple, Mike Kalambay décide de dire je vais aller au stade, et que Moïse Mbié dit aussi je vais aller au stade, ce n'est pas par rivalité. Ce n'est pas par rivalité, c'est les gens qui veulent le prendre comme ça. Et c'est bien, peut-être pour leur avantage, ça va leur permettre de vendre bien les billets. Merci. Voilà, autant de questions. Il y a un autre chanteur qui a fait un concert à $200. On voulait savoir votre avis. Le quoi? Michel Bakenda. Qui a fait quoi? Un concert à $200. On voulait savoir votre avis. Bon, Est-ce qu'on peut... un chrétien peut réunir les gens, l'accès pour louer Dieu, il faut payer $200. Bon, je ne sais pas combien ça lui a coûté pour payer la salle qu'il a occupée. Si tu vas louer l'espace qui va te coûter par exemple $12 000, $20 000, bon, peut-être qu'il a fait un concert VIP. Ça peut aussi se faire. Donc VIP en Christ. Hein? Oui, ça existe. Ok. Oh, oui, ça existe. Tous les pauvres de la Bible, Jésus les a rencontrés sur la route. Okay. Jésus n'a jamais été dans une maison d'un pauvre. Okay. Tous les pauvres de la Bible, Jésus les a rencontrés sur la route, sur le chemin. Dans les maisons où Christ a été, c'est dans les maisons où là, vous ouvrez un débat à la maison. Hein? Non, ce n'est pas un débat que vous je pensez la vérité. Vous pensez qu'il y a certains endroits où on ne peut pas recevoir de pauvres, il n'y a que des riches. Donc, un concert de $200 et ça passe pour vous. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Mais ce n'est pas ce que, ce n'est pas ce que les pasteurs Ngoï Moussoko pensent, Patrice Ngoï Moussoko pense. Alors, donc, moi, vous êtes un pasteur patron? Pasteur patron, ça veut dire quoi? Moi, je n'aime pas entrer dans des polémiques inutiles. Okay. Moi, je dis ceci. Si je loue la salle à $20 000, mais comment voulez-vous que je puisse payer ou financer l'espace que j'ai loué? Si c'est à l'église, les gens viendront chanter, ils viendront louer. Je pense que le stade des martyrs, là, qu'on est en train de dire que nos frères ont loué. Mais cependant, ils ont loué là, ils doivent payer. Ça veut dire que tu ne peux pas aller chanter là-bas gratuitement. Ou bien venir assister à l'adoration gratuitement, tu dois aussi payer. Merci. J'ouvre le débat à la maison. Il ne faut pas aller assister gratuitement dans une adoration. Il faut payer. Non. Pas ça. Tout dépend de la nature. De la nature. Je peux organiser une conférence où tout est gratuit. Tout comme je peux organiser une conférence où je dis j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez payer pour soutenir. Merci. Les révérends Paul Mukendi et les présidents fondateurs du ministère Paul Mukendi, il est aussi chef d'entreprise. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs derrière la caméra, M. Boula qui était là. Côté réalisation, M. Fils et Fils. Suivez la rediffusion de cette émission sur Univers Télévision.